Oui, Hervé, le Racing Club de Lens qui reste même toute compétition confondue sur 6 matchs consécutifs sans défaite. Si l'on y ajoute la qualification pour la Coupe de l'UEFA. Les Parisiens, eux, restent sur un probant succès contre Saint-Etienne, mais ils ont du mal à enchaîner les performances. Ce que cette première occasion de Christian laisse peu imaginer. Les Parisiens qui n'arrivent pas à enchaîner 2 succès consécutifs. Christian qui met Varmus à contribution dès la 7e minute de jeu. Les Parisiens dont l'organisation est bien huilée en ce début de match. Ali Benarbia pour Mickaël Madar, face à face avec Guillaume Varmus, et l'ouverture du score pour le PSG après 20 minutes de jeu. Mickaël Madar qui n'était pas en position de hors-jeu au moment de la passe d'Ali Benarbia. Nouvelle passe décisive pour le meneur de jeu parisien Ali Benarbia, sa 6e déjà cette saison, et nouveau but pour Mickaël Madar, son 8e. Il est évidemment le meilleur buteur parisien. Le PSG qui mène 1-0 après 20 minutes et qui voit les Lensois revenir tranquillement dans la partie. D'abord avec ce corner frappé directement par Philippe Brunel. Bernard Lama était resté concentré. Nouveau corner de Brunel, la tête de Job, la tête de Nyarko, et le ballon qui termine cette fois sa course dans le petit filet. Et gros frisson quand même dans la défense parisienne. Les Parisiens qui reculent, les Lensois qui sont plus offensifs dans cette deuxième partie de première période, à l'image d'un Pascal Nouma qui se fait une première fois remarquer sur cette frappe bien captée par Bernard Lama. Bernard Lama qui a passé une saison à Lens, c'était au début des années 90. Lama sur ses gardes, Eric Sikora au coup franc et nouvelle envolée du gardien parisien. François Brisson, l'entraîneur lensois, lui a été formé au PSG. Il encourage les siens à aller de l'avant parce qu'il sent dans cette première mi-temps que la maîtrise est parisienne. Madar pour JJ Okocha, le Nigérian qui lève la tête. Il n'est pas attaqué, alors il prend sa chance, une frappe lointaine, une frappe vicieuse qui rebondit juste devant Guillaume Varmus. Mais une frappe qui rappelle à quel point les Parisiens peuvent être dangereux. Ballon perdu par Edwin Mourati au milieu du terrain. Récupération, Corridon qui alerte immédiatement Pascal Nouma, il n'est pas en position de hors-jeu. Il esquive Bernard Lama et il s'écroule dans la surface de réparation. Que dit M. Puyalt? Non seulement il ne siffle pas pénalty, mais en plus, il avertit Pascal Nouma pour simulation. Pascal Nouma qui a pourtant été touché par un pied parisien, celui de Godwin Okpara. La bronca du public lensois, la pause, son équipe est menée. Le pénalty a été refusé aux siens. Alors pas de petits mouchoirs blancs comme en Espagne, mais des journaux qui volent dans le ciel de Bollaert. Les Lensois au pressing à l'image de Job en tout début de deuxième période. Job qui se présente seul face à Lama. Il contourne le gardien parisien pour s'ouvrir grand le chemin du but. C'est l'égalisation lensoise après seulement 6 minutes en deuxième période. Joseph Désiré Job, le Camerounais, pour l'une de ses rares titularisations de la saison, qui marque et qui relance complètement le Racing Club de Lens en tout début de deuxième période. Il profite surtout d'une monumentale erreur de concentration de la défense parisienne. Les voilà donc complètement relancés, c'est Lensois. Olivier Dacour qui écarte vers Sikora, le centre de Sikora. Ils sont 2 Lensois au deuxième poteau. Corridon pour Nouma. La frappe croisée du gauche de Pascal Nouma qui trompe cette fois d'un pied ferme Bernard Lama. Pascal Nouma qui marque contre son club formateur. Ça ne lui est arrivé qu'une seule fois du temps où il jouait à Strasbourg. Et Lama, son grand copain, n'était pas dans les buts parisiens, c'était Christophe Revaux. Cette fois, il n'a pas eu d'état d'âme, Pascal Nouma, et il donne l'avantage aux adversaires de Philippe Bergeron. La réponse parisienne, les Parisiens menés 2-1 après un quart d'heure catastrophique. La réponse par Godwin Okpara, il est en position de marquer. Il s'en mêle un petit peu au moment de frapper Godwin Okpara. Énorme occasion d'égaliser pour les Parisiens. Alors la pression redevient lensoise avec Sikora, Corridon, Dacour. Le jeu à une touche de balle qui profite à Joseph Désiré Job. Il contourne cette fois Lama par l'extérieur et marque son deuxième but personnel de la soirée, le 3e du Racing Club de Lens. 3 buts pour Lens en 25 minutes d'un récital offensif parfaitement maîtrisé. Et le premier doublé évidemment de Joseph Désiré Job sous le maillot lensois, lui qui est arrivé de Lyon à l'intersaison. La réponse parisienne quasiment immédiate avec cet accrochage. Pierre Fanfan, Christian dans la surface de réparation. Monsieur Puyalt désigne à juste titre le point de pénalty. Et voilà un pénalty qui peut relancer les Parisiens. Il est frappé par Christian, touché par Guillaume Varmus, mais touché seulement
Et le Brésilien du PSG réussit là son 3e but de la saison, son premier pénalty en France. Le PSG relancé, il reste un quart d'heure à jouer et Lens mène 3 buts à 2. Les dernières secondes maintenant avec ce coup franc pour le Paris Saint-Germain. Benarbia pour Ramez Andratana, la frappe à mi-hauteur de Ramez Andratana. Frappe puissante, frappe lourde, mais Varbuz une fois encore impeccable. Varbuz qui préserve l'avantage lensois. Les Lensois qui triomphent donc du Paris Saint-Germain après avoir battu Monaco en début de saison à domicile. Les Lensois qui ont marqué en un match autant de buts à domicile que depuis 30